Voilà un petit tuto vidéo pour savoir comment, quand et facturer des actes en rapport avec une affection longue durée. Bon, tout d'abord, quelles sont les affections longue durée qui sont en rapport, qui peuvent impliquer une affection exonérante dans le domaine bucco-dentaire? Et bien voilà par exemple un tableau qui émane de la caisse dentaire de Seine-et-Marne. Vous pouvez voir par exemple que vous avez les diabètes de type 1 et 2 et beaucoup d'autres affections. Par exemple, dans le cadre du diabète type 1 et 2, vous voyez que les soins, les extractions, la paro, la prothèse fixe et la prothèse adjointe impliquent sont dans l'affection exonérante. Autre problème, c'est comment est-ce qu'on doit faire un tiers payant. Voilà un texte qui émane de la CNAM du 9 août 2012. Et vous voyez qu'il n'y a pas d'obligation conventionnelle à faire du tiers payant aux patients en affection de longue durée. Vous pouvez facturer et recevoir vos honoraires. Mais bon, vous pouvez aussi faire du tiers payant. Autre problème, c'est comment savoir si le patient a une ALD. Première option, c'est d'aller voir sur le compte. La première chose, c'est quand vous mettez un dossier Logos à jour avec la carte vitale. Si l'ALD est portée en carte vitale, Logos va vous dire est-ce que vous voulez mémoriser cette ALD en carte vitale. Donc vous pouvez cliquer oui, et dans ce cas-là, Logos inscrira ALD en carte vitale dans les antécédents. Par contre, on ne sait pas sur quoi porte cette ALD. On peut aussi aller voir sur le compte, notre compte Amélie Pro, en tapant le numéro de sécurité sociale du patient, et on voit par exemple que pour ce patient, il a une exonération, oui, donc ça veut dire qu'il a bien une ALD. Autre information qui peut aussi nous éveiller, nous révéler cette ALD, dans les prescriptions chroniques, si vous avez l'ordonnance du médecin, vous avez la partie haute et la partie basse, et les prescriptions en rapport avec l'ALD. Il est évident pour ce patient que Coaprovel, Aprovel, Amarel, Stagide, c'est un patient qui a du diabète, et donc il a bien une ALD en rapport pour le diabète. Ensuite, donc votre patient a une ALD, par exemple un diabète de type 1, soit vous voulez faire du tiers payant, soit vous ne voulez pas en faire. Si vous voulez faire un tiers payant, vous allez cliquer sur tiers payant sur la part AMO. Ne vous inquiétez pas, il y a un taux de remboursement de 70%, c'est normal. Et tiers payant sur la part AMO. On va saisir un acte pour ce patient, par exemple un détartrage. Et voilà. Ici, pour que cet acte soit en rapport avec la ALD, il va falloir choisir exonération ALD. Dans ce cas-là, vous voyez aussitôt que les honoraires c'est 28,92 €, mais c'est bien la Sécurité sociale qui va payer 100% de ces 28,92 €. On valide et on fait la feuille de soins dentaires et on sera payé dans ce cas-là, puisque j'ai coché tiers payant AMO, par la Sécurité sociale sur cet acte à 100%, bien que dans la partie état civil, le patient est pour l'ensemble de ses frais, il est à 70%, mais dans le cadre de cet ALD en rapport avec son diabète, il est à 100%, donc je serai bien payé à 100% de cet acte. Et pour tous les actes suivants, on sera payé à 100% et ça marche très bien. Voilà, peut-être pas très clair, mais bon, c'était un début d'explication sur comment facturer et comment vérifier qu'un patient a une ALD.